un génie plus tard. Voilà. Donc imaginons, voilà, on se déplace, etc. Et on arrive à trier des âmes, les mettre dans une boîte, coller, coller l'énergie qui créera le Big Bang, donc un champ de X, une énergie nucléaire positive, négative, une force électromagnétique, et quelque chose. Le champ de Higgs normalement doit créer la masse. Tout ça envoyé dans un trou noir, on pourra peut-être créer des trous noirs, je sais pas, si on le crée, ben voilà, ça sera envoyé. Donc retour dans le passé, cette boîte-là, en latence, elle explose, et c'est le départ de notre Big Bang qui nous expliquerait notre création, donc la création de Dieu qui est nous, enfin qui seront nous. Voilà, je pars loin, mais maintenant, faites, pensez ce que vous voulez, faites comme vous voulez, croyez-moi, parce que là, j'ai pas fait ça pour rien, je sais pas, ça m'amuse pas de perdre, enfin de passer ma vie à faire ça, enfin c'est mon but si vous voulez, je suis sur cette ligne depuis le début, si j'ai vécu ces expériences c'est pour en arriver là, si j'ai vécu cette vie c'est pour en arriver là, si je fais passer ce message c'est pour une raison. Tout a une raison. Faut arrêter de penser que. Non, tout a une raison. Chaque minute, chaque seconde a une raison. Chaque pensée a une raison. Donc le message que je vais vous faire passer, c'est sauver votre âme, juste, pour plus tard. Là, vous n'êtes pas en état de faire autre chose. Surtout, n'ayez pas de colère, n'ayez pas d'envie, enfin d'envie surpassée, en fait. Soyez pas trop gourmand, toutes ces choses-là. N'ayez pas la marque du mal, en fait. N'ayez pas la marque de Satan. N'entretenez pas ça maintenant que vous avez compris. Ce qui permettra de sauver votre âme, c'est la seule réponse que j'ai trouvée d'après les recherches que j'ai effectuées et comment je les ai posées. Et poursuivre une prophétie. Soyez bon. Alors nous sommes toujours le 16 mai, mais j'ai changé de suite, voilà, mode col roulé, fait un peu froid. Là, vous avez les pierres pectorales, c'est les pierres de gauche qui auraient pu nous donner un indice sur le cycle. Voilà, donc je les ai toutes répertoriées suivant les couleurs, qui me semblent être le vrai arc-en-ciel. Et les pierres de l'Apocalypse à droite. Voilà, donc là, on voit le mal au plus haut au-dessus, c'est qu'on est au maximum de ce qu'on peut faire de plus pourri au monde en fait. J'ai mis le cyclage minute, jour et ultra long, les calendriers, les trois calendriers. Le 6 diamant, je sais pas s'il est entre le bleu et le vert ou le jaune et le vert. Ça, ce que j'ai trouvé sur l'arc-en-ciel sur internet, c'est je sais pas où placer la couleur transparente. Vous le saurez mieux que moi, certains scientifiques le savent mieux que moi. Après, j'ai fait un schéma sur les quatre animaux qu'il y a dans l'Apocalypse, le lion, le veau, l'homme et l'aigle. Je présume que ça doit être comme ça. Après, vous vérifierez ça aussi. Et j'ai mis le serpent au-dessus. Parce que pour moi, en fait, si c'est une personne, à la fin, qui a transmis des messages, à la fin de ce cycle, pourquoi il aurait transmis des messages? Parce qu'il était dans une telle merde, en fait, que le mal était à un tel point qu'il n'a pas pu faire autrement que transmettre des messages pour pouvoir le faire venir avant. Donc a transmis des messages à Ève de manger par exemple la pomme pour tenter le mal, pour qu'il puisse aller sortir, qu'il grandisse doucement jusqu'à maintenant où il est au plus haut point, et comme ça, il peut s'auto-détruire. Ce qui permet que plus tard, nous ayons 15 milliards d'années, la moitié, en fait, l'autre moitié de cycle, de bien. Ce qui expliquerait la descente de Jérusalem dans l'Apocalypse, tout ce qu'il y a de bon à la fin de l'Apocalypse. C'est, il était obligé de faire arriver le mal pour, et d'une, qu'on le comprenne, pour qu'on comprenne ce que c'était,
les 7 péchés capitaux, pas se faire de mal, etc., pour qu'on puisse le vivre, pour arriver à s'en rendre compte. C'est comme un gamin, quand on lui dit de pas mettre les doigts dans une prise, il va les mettre, il va se prendre une châtaigne, et là il va comprendre que, bah nous c'est pareil, on est des enfants, et on avait besoin de mettre les doigts dans la prise. Le problème, c'est que dans son cycle, ça s'est passé beaucoup plus tard, ce qui fait que le mal a été à un niveau tel qu'il a dû revenir dans le temps en balançant des messages. Donc ça, ce serait plausible si on parvient à envoyer des bits 01, 01, 01, 10 dans un faisceau lumineux à une vitesse telle qu'on atteigne un cerveau à une époque donnée, qui lui transmettent un message, un code. Euh, voilà, comme un programme en fait. Plus tard, on peut pouvoir faire ça. Et il était obligé quand même de le créer pour qu'on le comprenne. Mais en même temps, ça l'a fait chier, à mon avis, à un tel point. C'est pour ça qu'il a un petit peu une rancune envers l'homme. C'est qu'il savait que de toute façon, l'homme se ferait atteindre par le mal. Mais il a décidé de le mettre avant pour qu'on puisse justement l'exterminer. Pour qu'on puisse, voilà, pour qu'on puisse déjà le comprendre et après arrêter de faire ça. C'est pour ça que tout ce qui se passe de plus mauvais, comme le petit de mon ami qui est décédé, c'est pas un mal pour un bien, mais c'est qu'on devait en passer par là. Et lui, qui a fait ça, sait que l'âme de ce petit enfant, elle sera sauve. S'il permet ça, vu que c'est un Dieu et qu'il est bon, il sauvera cette personne. C'est ça le message que je veux envoyer à sa mère. L'âme de ton fils sera en haut, il n'y a pas de souci. Il va la reprendre, puisqu'elle a été là juste pour donner un message à une autre personne qui a fait quelque chose pour faire avancer, pour sauver d'autres âmes, etc. C'est une suite complètement logique. C'est immonde de le vivre à l'heure actuelle, mais il est sauf. Toi aussi, tu seras sauf, tu le retrouveras, tu es forte, tu es sur le chemin. Donc ne t'en fais pas, continue ce que tu fais. Il y a mieux après, de toute façon. Je le sais, je le sens, il le sait, il a géré. C'est un plan tellement horrible, à l'époque où le mal est le plus haut pour nous, mais c'est un plan tellement magnifique. C'est un cycle parfait, en fait. Il a créé un cycle parfait. C'est pour ça il peut s'appeler Dieu. On peut l'appeler Dieu. C'est qu'il a envoyé des messages à tout le monde en sachant que certains pouvaient les suivre et d'autres non. C'est pour ça que je pense que c'est toujours le même cycle. Et il nous arrive toujours la même chose. Seulement, là on est à un stade où nos âmes vont se faire enlever, et ensuite, quand il y aura redescente pour exterminer le mal, il y a réincarnation, clairement. Les âmes reviennent avec Christ pour exterminer le mal. C'est le seul terme où les âmes redescendent. Enfin, c'est le seul moment où les âmes redescendent, donc se réincarnent dans des corps. Qui veut dire que nous nous souviendrons. Donc pour moi, en fait, les 1000 âmes sont revenues le 21/12/2012 pour être choisies. Au moment de l'enlèvement, les corps, je vous ai dit, c'est autre chose. C'est de la chair. Puis vont redescendre plus tard, quand le mal se sera bien poutré, tout seul, pour exterminer celui-ci, et après vivre longtemps. Et après, prendre ces âmes et recréer un cycle avec la même méthode.
Voilà, pour les sceptiques, il y a une preuve à trouver qu'on n'est pas encore arrivé à trouver. C'est sous les pyramides, en fait, sous le Sphinx. Vous aurez en fait les deux pierres, parce que là on a le pectoral, mais il y a deux pierres très intéressantes, c'est l'Urim et le Tumim. Ça, c'est des outils de construction des pyramides. C'est-à-dire que le Tumim, c'est la pierre, les quatre pierres qui étaient autour de l'arche, qui permettaient de la faire léviter. Donc des pierres d'une tonne, c'est le même principe. Si à l'époque, ils savaient faire fonctionner ces pierres, on a des pierres défiant la gravité, donc qui vont planquer sous le Sphinx. Leurs outils en fait. Et l'urim, pierre découpant de la roche, c'est une sorte de laser en fait. On appelle ça la pierre de foudre aussi. C'est un laser qui découpe le granit. Parce que l'histoire du type qui tapote avec sa petite pierre en granit sur du granit pendant 200 heures pour faire un petit trou, je suis pas convaincu. Voilà. Pour moi, ça me paraît un peu bizarre. Et il y aura une troisième chose qui va expliquer tout ce que je raconte. Déjà, avec ces deux pierres-là, ça vous donnerait une idée de l'histoire. De savoir qu'il y avait des peuples qui arrivaient à se servir des pierres, qui connaissaient l'énergie de la Terre. Et vous rassurer pour plus tard, c'est qu'on retrouvera cette technologie-là. C'est pour ça que ça va être un monde meilleur, en fait. Ça l'a été, on a eu des indices, etc., qui ont été semés petit à petit pendant la montée. Le mal est arrivé, il était au plus haut point, il se fait descendre. On a pris les éléments les pires qu'on pouvait, c'est-à-dire on a fait du mal à la terre, on s'est fait du mal à nous, on a fait du mal à l'eau, on a fait du mal aux animaux, on a fait tout un tas de sortes de mauvaises choses. Mais à la redescente, on redécouvrira tout ça. À l'âge de la raison, toute la redescente en fait, les étages, raison, similarité et différence, esprit, stimulus individuel réponse, stimulus réponse, etc. C'est là qu'on va vraiment vivre correctement. C'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas peur de ce qui peut se produire, parce que les âmes en fait qui arrêtent pas de revenir, et qui arrêtent pas de cycler, elles vivent éternellement. C'est ça qui nous est promis. Les, la vie éternelle. Et c'est pas la vie éternelle physique, c'est la vie éternelle et physique et des âmes. Et c'est celle-là qui s'amuse à dispatcher, à envoyer des messages un petit peu partout pour créer ce système, pour le faire correctement. Voilà, ce que vous trouverez dans les pyramides, je force personne à y aller, je demande pas au président de l'Égypte d'ouvrir ses portes, etc. Vous le trouverez à un moment où vous aurez besoin de le trouver, ça y a pas de souci. Mais ce que vous trouverez là tout va être mis en cause.